Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Espérons que tout le monde va bien. Et Bezrat Hashem avec Rabbeinu, tout va toujours très bien, Baruch Hashem. On a Trachamim, les Nedarim, et on avance, Bezrat Hashem. Et que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem, le Foch Lema, pour tous les malades. Bezrat Hashem pour Ariel Amalka Batraya, Jana Ogenia, Bernard Gaillet Ben, Marie-Augustine Sidonet, Jemila Batmesoda Fortuné, Valérie Bataïcha, Lisa Sarah Batelisheva, Marion Levana Simcha Batsara, David Ben Fifi Adjej, Laura Besançon Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour et Ben Mazal, Shanodo Ben Zala Cohen, Léo Nathan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Yaakov Perez Ben Sarajan, qui puisse se rapprocher plus de Rabbeinu, Bezrat Hashem, Rosh Lema, Ishmira pour Tzipora Batraya Kamra, Achamim Ben Ruth Eden Batzipora, Yochana Batzipora, Livana Batzipora, Esther Batrut, Chaya Kamra Badjoa, Joa Eliaou Moshe Ben Tzipora, Esther Bat Lucienne Gisèle, Benjamin Ben Dominique, Jora, Dorian Dodi Ben Léa, Léa Bat Myriam, Amram Ben Reina, Gabriel Ben Christine, Prosper Ben Nelly, Virginie Bat Rachel, Ilan Raphaël Ben Nicole, Mahlouk Ben Rosalimi, Mesod Abraham Poupé Ben Suzanne, Golda Sahaba Bateina, Denis Carr, Sandrine Bajani, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Myriam, Esther Bat Rassibat, Voro Myriam Bat Corina Yala, Amram Ben Isa, Dika Bat Rachel, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha, Eli Shlomo, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journou, Nechama Donodoli Bat Myriam, Mathilde Gauvin Bat Monique, Netzach Ben Yocheved, Elegri Afrecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Dania Gayet, Shalom Ben Yehuda, Zekri, David Ben Solange Nakash, Ruth Bat Aïcha, Shimshon Ben Levana, Shalom Ben Mecha, Mecha Bat Zaoura, Misa Bat Mounja Gardozo, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Levana Bat Gabriel Stella, Myriam Bat Esther, Gilles Michael Ben Hélène. Pour l'élévation et le repos de l'âme de Franck Messaoud, Choukroun, Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Orina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Bert Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Myriam Bat Yehuda, Chaim Valder, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, des Ivougim, Bezrat Hashem pour tous les célibataires, que tout vienne facilement, Bezrat Hashem, une bonne parnassa aussi, Beshefa, que j'ai parnassa Beshefa facilement, que Hashem vous envoie facilement. Rabbi Nathan, il a dit pour la parnassa, il a dit, les gens ils disent, aide-toi, le ciel t'aidera, fais quelque chose et Hashem il va t'aider. Et Rabbi Nathan a dit, moi je dis, si le ciel il t'aide, alors tu pourras faire, Bezrat Hashem. Ilul Nishmat Jacques Yaakov Ben Myriam Baruch. Jacques Yaakov Ben Myriam Baruch. Voilà, Hachem t'aide et tu trouves quoi faire. Il faut qu'Hachem t'aide pour que tu saches quoi faire. Il faut l'aide d'Hachem, c'est lui qui décide. Amen, amen. Voilà. J'espère que c'est bon, que ça ne bug pas. Des fois, je vois dans YouTube que ça mouline un peu. J'espère que c'est bon. On va commencer par les halachot Bezrat Hashem de Shmirat Halashon qui nous envoie notre cher ami Binyamin.
il nous incombe de prévenir un acheteur potentiel de la malhonnêteté d'un commerçant afin de lui éviter une perte éventuelle. À plus forte raison lorsqu'on est témoin de sa supercherie, selon des conditions précises pour éviter la réchiloute. Lorsque l'achat a déjà eu lieu, que le client a été trompé, si c'est d'après la Torah, celui-ci n'a aucun moyen d'annuler la vente ou de recevoir un dédommagement équivalent à la perte subie, il est interdit de le révéler même s'il le réclame, ce qui serait commettre de la réchiloute. Une fois que c'est fait, bien sûr, il y a rien à dire. Alors ça, c'est le Shmirat HaLashon du Chofetz Chaim, surtout Yagan Aleinu, qu'on puisse garder notre bouche et que les gens aussi, tout le monde puisse garder sa bouche, qui est un orifice tellement important pour recevoir la divinité qu'Hachem, il en a fait qu'une seule. Il a fait 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux, mais la bouche une seule, tellement c'est quelque chose de grand et qu'il faut savoir la garder, Bezat Hashem. Alken Mordechai lo ichara velo ishtachave. Donc on voit dans la Megillat Esther que Mordechai, il se plie pas, il se prosterne pas. Parce que Mordechai, il vient de la descendance de Binyamin. Et Binyamin, il s'est pas prosterné à Esav, puisque Esav, il est venu quand Yaakov, il sortait de chez Lavan et allait rentrer en Eretz Israël avant que Binyamin il naisse. Donc, quand il y a eu tout le monde s'est prosterné à Esav, lui, il n'était pas là. Pourquoi? Parce que Benjamin, sa place, c'est le Neder. C'est le Neder, il habitait dans la 50e porte. Donc là-bas, il n'y a aucune soumission au côté négatif. Ah, Bezat Hashem, vous dites qu'à partir du 1er février, il n'y a plus besoin de passeport vert en Israël. Ben, expérience dans le monde entier, Bezat Hashem. Bezat Hashem, David Cohen, il faut chelema, mon ami, Parnassa, les richesses pour la cordonnerie, Bezat Hashem, tu puisses aider. Bezat Hashem. Alors, Binyamin, il habitait dans la 50e porte, dans le Neder. Donc, lui, il avait une émouna très forte, une émouna trachamim très forte, une confiance en lui très forte. Il ressentait une très grande connexion avec Hachem. Donc, il n'avait rien à voir avec Haman. Valken ou Daika lo ishtachavale Esav Racha. Donc, lui, Davka, précisément, il s'est pas prosterné à Esav. Qui ishtachava yele Esav. Parce que le fait de se prosterner à Esav, qui est de l'idolâtrie, c'est un manque d'émunat rachamim. Gam Yerech Yaakov, c'est le gam qu'il avait Yaakov dans sa hanche, là où l'ange de Esav il l'a frappé. Balken Gam Mordechai sheyatzah mi Binyamin lo ishtachava le Haman harasha. Donc Mordechai qui descendait de Binyamin, lui aussi il ne s'est pas prosterné à Haman. Qui Mordechai ou prinat neder tikun emunat rachamim. Parce que Mordechai représente le neder, la 50e porte, qui est la foi, la façon de vivre dans la bina, c'est-à-dire de vivre en connexion, en confiance avec Hachem. Prinat mardror. Mardror, ça veut dire celui qui est libre, celui qui est le maître de la liberté. Qu'est-ce que c'est être libre? C'est vivre en connexion avec Hachem, c'est ça la liberté. Alken kesheba Haman el Mordechai matzaro osek beparashat korbanot. Donc quand Haman il est venu visiter Mordechai, il a trouvé que Mordechai il était en train d'étudier les korbanot, et d'étudier les règles pour faire des sacrifices, des offrandes pour Hachem. Amarlo atakometz mincha didechu venitziach oto. ואת בניו, כדאיקה על ידי בחינת קורבנות שהם בחינת נדר, שעוסקים בהם בבית המקדש, על ידי זה דייקה נפל המן.
Alors il a dit, nous, on fait le commerce de mincha, c'est-à-dire qu'on prend l'offrande de la mincha qu'on fait avec une poignée de farine. Et avec ça, on va te gagner, toi et tes enfants. Parce que précisément, avec les offrandes et les sacrifices du Beth Amikdash, Shem Prinat Neder, c'est des Nedarim qu'on faisait pour Hachem, Shayu Oskim Baem, le Beth Amikdash, qu'on se faisait dans le temple, a des Daika Nafal Haman. C'est ça précisément qui a fait tomber Haman. Aken Haman l'ipil pour Hua Goral. Pour ça que Haman, il a fait un tirage au sort. Pour abîmer, essayer de porter atteinte au sort de la Gdusha, de la sainteté, qui est le principe de Shabbat, que grâce au Shabbat, on repousse, on arrive à lutter contre la haine de Esav, comme on l'avait vu, que le Shabbat c'est Shalom, et le Shabbat c'est grâce au repas de Shabbat, alors on est mashbit les oivim, on détruit les oivim, et on arrive au Shalom, à la communication. Prinat Midianim Yashvit Agoral. Les Midianim, ils vont être détruits par le Goral, ils vont être détruits par le tirage au sort, comme on voit en Rétev, le Mamaranal, comme c'est ramené dans la Torah 57. C'est-à-dire que maintenant, lui, il va utiliser le principe du Goral, du tirage au sort, pour arriver à faire sortir quelque chose de négatif. Mais Aval Behemet, Akol Yitrapech Alav. Mais Behemet, tout s'est retourné contre lui. Qui a aidé Mordechai et Esther chez Prinat Neder, grâce à Mordechai et Esther, qui représentent le Neder, qui sont tous les deux dans la 50e porte, qui représentent la Bina, la Emouna. Plaot Chokhma, une sagesse qui est plaot, qui est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Pleot Chokhma. Pourquoi Pleot Chokhma? Pourquoi c'est une Chokhma extraordinaire? Parce que c'est une Chokhma de connexion. Alors quand les gens ils te disent, mais comment tu sais ça? Comment tu as appris ça? Tu dis, j'ai pas appris, j'ai déduit, j'ai pas appris. J'ai pas en stock, je l'ai pas stocké. C'est pas le résultat de ma réflexion. C'est quelque chose que j'ai téléchargé dans ma communication avec Hachem. C'est de là où je le sais. Et ça s'appelle Pleot Chokhma. C'est une Chokhma télé, c'est une Chokhma extraordinaire. Comme Rabbeinu il a dit, moi je suis un Ish Pélé, moi je suis un homme extraordinaire, un homme déroutant, un homme très impressionnant. Venishmati Pélé Gadol, et mon âme c'est aussi quelque chose de très impressionnant. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il a complètement banalisé, il a fait descendre dans ce monde la notion de la connexion. Merci Michael, dans le sac de Rabbeinu. C'est quoi les deux? Aide égale 48. Chatzot et Idbodedout, oui. Chatzot et Idbodedout. Chacun c'est aide. Aide, c'est à 74. Chatzot et Idbodedout, c'est les deux témoins. Allez, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Rabbeinu, c'est un Ishpélé? Parce que tous les gens, jusqu'à Rabbeinu, tous les gens, ils ont fonctionné toujours avec le côté interactif de la connaissance qui se trouve révélé dans ce monde. Alors les gens, ils savent, ils ont appris telle chose et telle chose et telle chose. Ça, c'est la bina standard, c'est-à-dire que ce que quelqu'un il déduit de ce qu'il a appris des autres. C'est-à-dire il a appris des choses. Maintenant, ces choses-là, il va par comparaison, par raisonnement a fortiori, plusieurs formes de raisonnement, il va obtenir des résultats de connaissance. Mais la connaissance de Rabbeinu, c'est Pélé. Rabbeinu, c'est pas une connaissance qui est le résultat de l'interactif. Rabbeinu, c'est pas le résultat d'une cuisine. Rabbeinu, c'est du téléchargement de l'autre monde. Donc, tout ce que dit Rabbeinu, la moindre parole de Rabbeinu, c'est quelque chose qui a une dimension énorme. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu en tant que Ish Pélé, un homme extraordinaire, un homme déroutant, un homme impressionnant, parce que il a amené des connaissances qui sont pas des connaissances de l'interactif. Et précisément, Rabbeinu, d'abord, il a fait rentrer
le principe de l'ignorance, que la personne, elle sache qu'elle sait rien. C'est les conditions pour rentrer dans la yeshiva des cordonniers. Normalement, quand vous rentrez dans une yeshiva, alors on demande, vous allez passer des examens pour savoir qu'est-ce que vous savez. Et selon ce que vous savez, alors on va vous faire rentrer dans la yeshiva. La yeshiva de la cordonnerie, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour rentrer chez les cordonniers, il faut qu'on vérifie bien que vous savez rien du tout. Parce que si vous savez quelque chose, vous ne pourrez pas suivre parce que vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que pour comprendre ce qui se passe dans la cordonnerie, il faut être complètement conscient qu'on ne sait rien du tout. Alors maintenant, quand on ne sait rien du tout, comme on a vu Rabbi Nathan, qu'on a vu le fils du roi, il a donné le petit Kéli, l'instrument qu'il avait. Rabbi Nathan, il a donné sa connaissance. Rabbi Zera, il a donné toute la connaissance qu'il avait de Bavel pour avoir rentrer dans la yeshiva de Rabbi Yochanan. Il voulait rentrer chez Rabbi Yochanan. Ok, tu veux rentrer chez Rabbi Yochanan. Chez Rabbi Yochanan aussi, il y a des noms dans Yochanan. Et tu veux rentrer dans la yeshiva de Noun, il faut que tu oublies. Oublie ce que tu sais, oublie. Oublie, présente-toi comme quelqu'un qui ne sait rien. Même d'un jour à l'autre, tu ne sais rien. Les gens, ils parlent, ils font des pronostics, des projets, ils imaginent. On ne sait rien du tout. Chaque jour, il est nouveau. Chaque jour, c'est Hachem qui recrée le monde. Et on commence, et on découvre, et on télécharge de l'autre monde les infos. Tous les jours, on télécharge les infos. Tous les jours, il y a de nouvelles infos qui viennent. La Torah de Rabbeinu, c'est Nachal Novea Mekor Chokhma. Rabbeinu, c'est pas qu'il a mis une connaissance qui vient de l'autre monde. On peut dire, voilà, quel grand tzaddik il a amené des connaissances qui viennent de l'autre monde. C'est vraiment un grand tzaddik, c'est un homme très, très extraordinaire. Il a amené des connaissances de l'autre monde. Mais en fait, la connaissance de Rabbeinu, elle est Nachal Novea. C'est-à-dire que c'est pas une connaissance qui est figée. C'est pas une connaissance qui s'arrête. Vous pouvez pas l'arrêter. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre quelque chose, cette chose-là, elle va vous amener à savoir autre chose. Et la nouvelle chose que vous allez savoir, elle va vous amener à savoir encore autre chose. Rabbeinu, il a dit, tout ce que j'enseigne, ce sont tous des akdamot. C'est-à-dire, j'enseigne en fait que des introductions. Parce que chaque chose que Rabbeinu il nous apprend, en fait, c'est une introduction à la découverte d'autres choses. C'est toujours en mouvement. C'est une connaissance vivante. C'est pas une connaissance stagnante. La connaissance de Haman, la connaissance du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance stagnante. Ok, tu sais. Maintenant, tu veux développer ce que tu sais. Alors, cuisine, approfondis ce que tu sais. Cherche, approfondis ce que tu sais. Rabbeinu, il a amené une autre façon d'apprendre complètement. Téléchargement, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Comme des fois, vous téléchargez quelque chose et il y a autre chose qui vient, qui vous propose autre chose et autre chose. La connaissance de Rabbeinu, qu'on la télécharge, elle va nous proposer de rentrer en fait dans un. Rabbeinu l'a dit, c'est une source de sagesse, un fleuve de connaissance et de sagesse, parce que la source, c'est quelque chose que on voit, c'est-à-dire quand vous voyez une source, vous voyez de l'eau. Mais en fait, quand vous allez prendre de l'eau de cette source-là, le temps que vous allez décider que vous voulez prendre de l'eau, que vous allez approcher un récipient pour prendre, déjà l'eau que vous avez vue, elle n'est plus là déjà, parce qu'elle se renouvelle tout le temps. Ça se renouvelle tout le temps. Voilà, pas synchro, comme on dit, c'est pas synchro du tout. Ça se renouvelle. Donc Rabbeinu, le nom Nachman, c'est Nachal Novea Mekor Chokhma, c'est-à-dire que c'est Nachal Novea, c'est-à-dire c'est un fleuve qui coule tout le temps, qui vient d'une segment. Bechira de Tzadikaya, du plus grand tzaddik qui est.
il donne un enseignement nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet enseignement? C'est qu'il est en renouvellement permanent. Donc, il n'y a pas de, tu vas jamais t'ennuyer, tu vas jamais rien savoir, en fait. Tu vas savoir que, en fait, tout évolue en permanence, c'est tout. Que tout est en évolution et que tout est en mouvement. Et il faut te mettre, il faut te mettre au pas et il faut avancer, c'est tout. Parce que ça bouge tout le temps. On avance tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles connaissances, il y a de nouveaux concepts suivis à chaque pas, encouragés. Ça, c'est le principe de Nachal Novea Mekor Chochma. Donc ça, c'est Mordechai et Esther qui étaient dans le Neder. Maintenant, le Neder, c'est quoi? Vous voyez quelque chose? C'est le Neder, c'est que maintenant, vous prenez quelque chose de commun, quelque chose de profane, qui a rien de, il n'y a pas de sainteté dans cette chose-là. Avec le Neder, vous allez en rendre, vous allez transformer en parole divine. C'est-à-dire que cette chose-là, qui avait l'air une chose interactive de ce monde, c'est fini, elle est plus interactive, elle est branchée sur l'infini. Ça, c'est le principe du Neder. C'est-à-dire vous êtes capable de fabriquer une parole d'Hachem avec votre bouche. Vous dites, voilà, maintenant je fais le Neder de faire ça. Ça y est, cette chose-là, ça devient un ordre d'Hachem. Vous avez transformé votre parole dans la parole d'Hachem. Donc vous avez transformé le monde en quelque chose de divin, quelque chose de saint, avec le Neder. Donc ça, c'est le principe de la cinquième porte, c'est-à-dire que ça engendre sans arrêt de la présence divine complètement renouvelée. Donc ça plaît au Chorma. Ça, c'est plaît au Chorma. C'est une Chorma pelée, c'est pas une connaissance habituelle. Les connaissances habituelles, ça se trouve dans des livres qui ont été écrits, qui ont été posés. Voilà, il y a des écrits, ils sont là. Tu n'as qu'à lire et réfléchir et essayer de comprendre ce qu'il y a, etc. Ça, ça c'est le côté émet. C'est Monat Chachamim, c'est le Neder. C'est Pléot Chochma. Hazak. Patrice Campo, Refouach Lima pour votre épouse, Bezant Hashem, Bessoud Rabbeinu, Bessoud le Limoud de Rabbi Nathan, Bezant Hashem, qui est Refouach Lima. Et des Zachou le Shabbat, au Prinat Goral. Donc ils ont, grâce à ça, grâce au principe du Neder, ils ont eu le Shabbat, qui est le principe du sort. Pourquoi c'est un principe du sort? Parce que c'est pas quelque chose qui a à voir avec ce monde. C'est-à-dire que normalement, pourquoi on fait un tirage au sort? Parce qu'on n'a pas de logique. C'est-à-dire que maintenant, quand, par exemple, ils ont partagé la terre d'Israël entre les tribus, alors ça s'est fait par le Goral, par le sort. C'est-à-dire que maintenant, c'était un sort divin qui venait, qui attribuait à chacun la place qu'il avait. Maintenant, le Goral, c'est le principe de la Bina. Parce que quand est-ce qu'on fait un Goral? C'est quand on n'a pas une possibilité par la logique de trouver une solution. Si on a une solution par la logique, on n'a pas besoin de Goral. Par exemple, ceux qui vous travaillaient, les Kohanim qui voulaient travailler au temple. Alors, ils arrivaient à un moment où se présentait un certain nombre de Kohanim pour travailler, pour faire le service du temple. Maintenant, ils étaient plus nombreux que ce qu'on avait besoin. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un tirage au sort, parce qu'est-ce qu'on va choisir? On sait, nous, qui choisir, on ne sait pas qui choisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort. Ce tirage au sort, il va nous donner directement le choix divin. Il va montrer, voilà, qu'est-ce qu'Hachem, il a choisi, ça et ça et ça et ça. Donc, le Neder, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui a l'air quelque chose de standard, de commun, et ça y est, c'est devenu une autre dimension, une mitzvah d'Hachem. Excusez-moi.
C'est ça, ça c'est la force du Neder et qui est en rapport avec le principe du Goral. Parce que le Goral, c'est Shabbat, c'est-à-dire ça vient de l'autre monde. On ne sait pas. On ne sait pas. On peut imaginer plein de choses dans ce monde. Pour la diffusion du message de Rabbeinu. Merci, Michael. Jamais te bénisse, mon ami. Toujours dans la 50e porte, toujours inspiré par Hachem dans tout ce que tu fais, Bézat Hachem. Avec la protection, l'inspiration, la bénédiction de Rabbeinu, Bézat Hachem. Prinat Shabbat. Shabbat, c'est l'autre monde. C'est l'autre monde. Donc, dans ce monde, il se passe des choses qu'on ne réalise pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont trop vite par rapport à ce monde. Par exemple, Rabbeinu dit que le soir, quand on va dormir, alors on voit toutes les gens de notre famille, toutes les âmes qui sont des âmes de notre famille, elles passent devant nous avant, on les voit toutes avant de s'endormir le soir. Mais comme ça passe très vite, on n'a pas le temps de réaliser, donc on n'a pas l'impression qu'on voit. Et pour quelqu'un qui est décédé aussi, c'est que ça se passe aussi comme ça, c'est-à-dire il voit tous les gens de sa famille. Mais quand il est décédé, il a un peu plus de recul, donc il peut être conscient. Mais nous, on n'est pas conscient parce que ça va très vite, c'est tout. C'est une question de vitesse, c'est-à-dire les choses elles vont trop vite, donc on ne peut pas réaliser ce qui se passe. Alors il y a ici dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais seulement on n'y a pas accès parce que on n'est pas branché sur la vitesse qu'il faut. On ne peut pas saisir les choses. Alors le Shabbat, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est une lumière qui vient d'un autre monde. Et nous, on ne sait pas ce que c'est, parce que nous, on est dans ce monde. Maintenant, on fait des récipients. On prépare Shabbat, on est joyeux, on fait les repas, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de recevoir ce surplus d'âme qui va nous permettre justement d'avoir plus de compréhension divine. Parce que plus l'âme est grande, et plus on peut être conscient d'Hachem. Parce que l'âme, c'est la partie d'Hachem qui est en nous. Donc plus elle est grande, plus cette partie, ça veut dire elle est grande et elle permet de concevoir des choses qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'il y a dans le standard. Maintenant, les tzadikim, eux, ils vivent avec des âmes supérieures tout le temps, tous les jours. C'est pas que le Shabbat. Shabbat découlé au Yoma. C'est-à-dire que les tzadikim, ils vivent Shabbat tous les jours. Alors, quand on parle de Goral, on parle de cette intervention, on veut une intervention d'une autre dimension. Voilà, pour la logique, on ne sait pas. On doit choisir entre deux choses. Voilà, entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas quoi choisir. Alors, je fais un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, je demande en fait l'aide divine pour trancher pour cette chose-là. Maintenant, quand on passe dans Shabbat, quand on passe dans le Goral, quand on passe dans le Neder, alors tout de suite, c'est la fin de Esav. Parce que Esav, lui, son business, il le fait avec la logique. Donc si maintenant on n'achète plus de logique, on n'utilise plus la logique, il est mort. Haman, il est mort, c'est terminé. C'est terminé. Il va amener des arguments, il va amener des théories, il va amener toutes sortes d'idéologies philosophiques ou artistiques ou politiques ou tout ce que vous voulez. Mais on ne va pas écouter parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la parole divine. Nous, on ne veut pas de la cuisine humaine. Nous, on veut de la parole divine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem il dit? Qu'est-ce que le tzaddik il dit? Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? C'est ça qui m'intéresse. C'est parce que si quelqu'un il raconte. Chacun il raconte, il a dans sa tête, il a des millions de pensées, de connaissances et des trucs, et il cuisine toute la journée avec ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut la parole divine. Alors, Rabbi Nathan, il a tout jeté parce qu'il voulait ça, il voulait la parole divine. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait savoir lui-même. Et il a vu qu'il était malheureux, il n'était pas bien. Il se sentait frustré, il ne sentait pas qu'il avait ce qu'il fallait. Donc il s'est dit, il faut avancer. Comment il va avancer? Où il va aller? Étudier la Torah, il a étudié. Prier, il a prié. C'est un tzaddik, c'est un homme qui est pur, qui se comporte de façon sainte. Où il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là où il trouve Rabbeinu. Rabbeinu lui dit, voilà, celui-là, t'inquiète pas, on y va. On va y aller.
Alors, bien sûr, pour le monde, c'est quelque chose de révolutionnaire, la vie par connexion. Mais pourtant, tous les gens, ils utilisent la connexion toute la journée dans des choses dans ce monde. Seulement, ils ont pas, il n'y a pas eu encore la maturité. Bonne journée, Madame Alouesh. C'est un manque de maturité, c'est tout. Le monde vit encore dans la réflexion logique. Mais quand maintenant, ils vont voir qu'ils sont arrivés à ce que c'est le monde aujourd'hui, que c'est pas tellement ce qu'on attendait de la réussite humaine. Alors les gens ils vont se mettre à chercher. Quand ils vont chercher, ils vont trouver, parce que c'est là. Tout est là. Au Hachem, il n'y a pas de problème. Tout est là. Seulement, il faut reconnaître qu'on ne sait pas. C'est la clé d'entrée, c'est le code d'entrée. C'est pas le pass, c'est pas le pass pour entrer, c'est je sais pas. Voilà. Quand on dit je sais pas, code d'accès, je ne sais pas. Quand vous faites ce code-là, vous rentrez dans la yeshiva de Rabbeinu. Rabbeinu il a dit, chez moi on apprend la lève-bête tous les jours. On commence à apprendre à lire tous les jours. Non, mais moi je sais lire déjà. Non, tu sais pas lire. Tu crois que tu sais lire, mais tu sais pas lire. Tu sais pas lire. Si tu savais lire, tu aurais vu des choses merveilleuses. Mais tu sais pas lire. C'est ça le problème, c'est que tu crois que tu sais lire, mais tu sais pas lire. Apprends à lire. Tous les jours, il faut réapprendre à lire. Parce que tous les jours, les messages, c'est pas les mêmes. Tu peux pas apprendre avec un langage, un ancien langage. Il faut un langage nouveau, adapté tous les jours. Il faut une Torah orale. Il faut une Torah orale. Une Torah orale, c'est un nouveau langage. Comme Rabbeinu l'a dit, c'est écrit dans la Torah, Ani afor le kol hamim, safa brura. Tous les peuples, je vais leur donner un langage clair dans lequel on pourra exprimer la divinité. On pourra exprimer la divinité dans une formule claire que tout le monde va comprendre. Et tout le monde va voir une évidence. Parce que ce langage-là, ils n'ont jamais entendu les gens. Ils n'ont jamais su que des paroles, ça pouvait faire un effet pareil. Ils ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. On leur a présenté toujours la parole qui vient de l'arbre de la connaissance. On leur a jamais parlé le langage de la parole qui vient de l'arbre de vie. Ils n'ont jamais entendu ça. Donc les gens ils vont être très étonnés. Françoise Fanny Badjanim, le Fauchleman, Bezant Hashem. Shmuel Ben Jemoul, Ilou Nishmat Shmuel Ben Jemoul, Bezant Hashem. Dan, Bezant Hashem, Ashrecha. C'est un langage, vous comprenez? La Géoula, c'est un langage. Le Mashiach, c'est un langage. Ça commence un petit peu. Voilà, vous voyez cette interview qu'on avait avec Pierrot et tout ça. Vous vous rendez compte? Parce que nous aussi, des fois, nous, on est dans bon, Hachem, on est avec Rabbeinu, dans la yeshiva, on étudie Sipurim Maasiot, les Torot de Rabbeinu et tout. On ne se rend pas compte de la pauvreté qu'il y a dans le monde. De la pauvreté mentale, la pauvreté émotionnelle, la pauvreté dans le mode de vie que les gens ils ont trouvé. Parce qu'ils n'ont pas de Torah orale, ils n'ont pas de langage qui les communique, qui les mette en communication avec la vie. Ils ne sont pas connectés avec la vie. Ils ne connaissent pas le langage de la vie. Donc, ils ont fabriqué des sociétés qui sont basées sur de la logique, sur des analyses logiques, sur de la compréhension logique. Et ils sont arrivés au bout. Et maintenant, ils se demandent, est-ce qu'on n'a pas pris fausse route? Vous voyez, c'est beau avoir des gens qui se demandent, est-ce qu'on n'a pas fait fausse route avec tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où on a raté une bretelle d'autoroute? Est-ce qu'on n'a pas raté à un moment un panneau, on n'a pas vu un panneau? Peut-être on est tombé dans le panneau. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui nous a dépassé à un moment? À quel moment on a commencé à virer? Il y a un moment où on a commencé à virer. Parce que là où on est arrivé ici, aujourd'hui, c'est pas là où on devait arriver. C'est pas ça qui est prévu, que ce soit une société des êtres humains, c'est pas ça. C'est pas ça qu'Hachem il a créé. Le mode de vie de l'humain, c'est pas la société d'aujourd'hui. Donc il y a quelque part où on s'est perdu.
Il y a des gens qui se posent ces questions-là. Et quand ils se posent ces questions, ça y est, ils deviennent aptes à pouvoir commencer à entendre des réponses. C'est-à-dire, ils rentrent dans la possibilité de percevoir un langage nouveau, qui est le langage messianique, c'est-à-dire, puisque Mashiach, c'est Messiah, c'est-à-dire, il parle. Il va avoir un langage, c'est tout. Un langage qui vient de la connexion. Le langage de la connexion, avec ce langage-là, il va amener tout le monde chez Hachem, sans aucune violence, sans aucune rigueur, rien du tout. Juste le langage, c'est tout. Ça va être un langage qui va rendre la vérité évidente. C'est beau, c'est extraordinaire. Oui, l'éveil de l'humanité est en marche. C'est vrai que l'éveil de l'humanité est en marche. Baruch Hashem, tout ce qu'Hachem y fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement pour nous emmener vers l'individuel et après, que chacun puisse trouver sa connexion avec Hachem, que chacun il trouve le neder, il trouve sa maison dans le Noun, qu'il trouve sa place dans le Noun et qu'il commence à télécharger lui-même tout ce qu'il a besoin de chez Hachem, qu'il décharge tout de chez Hachem. Une fois Rav Nachman Tubchiner, l'élève de Rabbi Nathan, il devait aller à Odessa parce qu'il avait besoin d'argent, il devait marier sa fille, il avait besoin de demander de l'aide, il n'avait pas de quoi financer le mariage. Alors, il parlait avec Rabbi Nathan et il disait, Rabbi Nathan, pourquoi j'ai besoin d'aller à Odessa pour faire pour ça? Pourquoi Hachem ne peut pas m'envoyer ici à Ouman ou à Breslev s'il était avec Rabbi Nathan? Il ne peut pas m'envoyer ici ce que j'ai besoin. Pourquoi je dois aller à Odessa? Alors Rabbi Nathan il a dit, c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Tu vas pas à Odessa parce que tu as besoin d'argent. Tu vas à Odessa parce que tu vas rencontrer là-bas des gens avec qui tu vas parler. Tu vas communiquer avec eux. Tu vas leur parler de Rabbeinu. Tu vas leur parler d'Hachem. C'est pour ça que tu vas. Et maintenant, pour t'amener là-bas, alors on t'a donné cette siba, c'est-à-dire cette raison-là. Mais bien, c'est pas pour ça que tu vas. Tu vas pour parler d'Hachem. Alors ça a été comme ça. Il a été Rav Nachman Tubchiner. Quand il était là-bas, il était dans la synagogue et quelqu'un est venu lui parler. Non, quelqu'un, il a vu comment il priait Rav Nachman Tubchiner, il a vu qu'il avait quelque chose de spécial. Il est venu voir, il a voulu parler avec eux, ils ont parlé et il lui a dit comment ça se fait que tu es venu à Odessa, tout ça. Alors il a dit voilà pourquoi je suis là. Alors ils ont parlé de Rabbeinu, il a beaucoup renforcé et en même temps, il lui a donné une somme importante pour la mitzvah de ce qu'il avait besoin. Donc il a vu qu'il a eu les deux, ça s'est réuni dans la même personne. C'est-à-dire en même temps, il a vu que cette personne-là, elle s'est présentée à lui pour qu'il parle avec elle de Rabbeinu et qu'il le renforce dans Avodat Hashem. Et en même temps, c'était cette personne-là même qui allait l'aider dans le but pour lequel il était venu à Odessa. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant, on ne se base pas sur la connaissance. La connaissance, pour nous, c'est pas quelque chose qui a une valeur autre qu'une valeur véhiculaire. Ce sont des moyens véhiculaires du monde de la matière. Mais toute la logique, quand vous sortez de ce monde, il n'y a plus de logique. Dans votre monde, ça n'existe plus, la logique. La logique, c'est que dans ce monde. Si vous sortez du temps et de l'espace, il n'y a plus de logique. Et tous nos raisonnements, ils sont basés sur une limite du résultat de la création dans le. Merci, H. Hashem, et vous bénisse, Bézant Hashem. Que vous soyez toujours connectés, vous connectez les autres, votre famille et toutes les âmes qui dépendent de vous, que vous les connectez à Rabbeinu, Bézant Hashem. Ce monde-là, c'est un monde où Hachem, pour se faire connaître dans ce monde, il a dû se présenter de façon très, très dosée, très petite dose. Donc, ça donne beaucoup d'handicap. Il y a beaucoup d'handicap. La logique,
La logique, c'est le résultat d'un handicap. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire la connaissance, la logique, tout ça, c'est le fruit d'un grand handicap. Parce qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez aujourd'hui, avec Grave Google, vous voyez, vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez dans Google. Vous avez besoin de savoir des choses. Google, il sait plus que vous. Vous ne pouvez jamais savoir, jamais dans votre cerveau, vous pourrez rentrer ce qu'il y a dans les serveurs de Google. C'est impossible. Impossible. Vous allez chercher un truc qui vous donne 1 million de réponses en même pas une seconde. Comment vous allez faire pour ça? Donc vous voyez que votre connaissance ne sert à rien. Tout ça, c'est des préparations messianiques. Les gens, ils croient à Google. Mais tout ça, Hachem, il fait pour préparer les gens dans une mentalité messianique. Parce que les gens, ils prennent comme réflexe, quand ils cherchent quelque chose, ils cherchent dans Google. Ils cherchent maintenant comment déboucher un évier. Alors, il va chercher dans Google, il va trouver 100 solutions, 1000 solutions. Mais maintenant, pour acquérir, lui, cette connaissance-là, mais il lui faut 10 ans pour obtenir cette connaissance sur une chose, maintenant sur une autre, et une autre, et une autre. Mais comment il va? Donc, en fait, il vit dans une vie extrêmement accélérée, avec beaucoup de connaissances qui sont mises à notre disposition, qui sont facilitées par la connexion. Alors, imaginez-vous maintenant que ce n'est pas Google, maintenant vous vous connectez à un autre monde, que cet autre monde-là, c'est un monde que de spiritualité, que d'âme, que d'énergie divine. Donc, de là-bas, vous recevez des solutions à tous les problèmes. Parce que tous les problèmes de ce monde, ce sont des tout petits problèmes. Parce qu'ils viennent uniquement de l'handicap qui est né du fait qu'on est dans le temps et l'espace. Ça nous handicape énormément. Même notre cerveau, c'est un cerveau d'espace et de temps. Donc, il est tout petit. Il est tout petit parce qu'il fonctionne que dans l'espace et dans le temps. Il ne peut pas, par exemple, gérer des contraires. On ne peut pas comprendre qu'une porte, elle peut être ouverte et fermée en même temps. On comprend qu'elle est ouverte, oui, ou qu'elle est fermée. Mais qu'elle soit ouverte et fermée en même temps, on ne peut pas comprendre. Mais sachez que si vous montez plus haut, vous pouvez comprendre ça. Il y a des compréhensions où deux choses opposées, elles se comprennent. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce temps qu'on le vit maintenant, on n'a pas ça. Donc, si vous voulez, toute la logique, toute l'analyse logique, toutes les philosophies, tout ça, c'est le résultat de cet handicap-là. Alors que si les gens ils rentraient en connexion, ils auraient eu des réponses à tout. Des réponses, ça veut dire quoi? Des conseils pour s'en sortir dans sa vie. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas de l'analytique gratuite. On ne cherche pas des discussions de salon. On cherche des solutions à notre vie. Comment on va faire pour s'en sortir dans ce monde, pour arriver à faire la volonté de Hachem et pas quitter ce monde dans la honte et dans la pauvreté? Comment on va sortir de ce monde avec la tchouva, avec bien être bien comme on devait être, comment on va être s'optimiser au maximum? Ça qu'on cherche. Amen, amen. Donc, quand maintenant on vit avec la connexion, avec la foi, avec la Bina, avec le monde du Neder, de la 50e porte, c'est fini. Aman, il n'a pas d'emprise, c'est pas son monde. Il ne sait rien faire là-bas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a aucune emprise. Il n'a aucune emprise. Voilà comme on avait vu que justement, quand on se met en connexion avec l'infini, avec Shabbat, on se met en connexion avec l'autre monde, alors c'est la fin de Haman. C'est-à-dire détruire Haman chez Ishsa ou Beoyev, que c'est un homme qui fait des malheurs, un ennemi. Alken Be'et Shitgaber Haman chez Osone Agadol. Au moment où Haman il a attaqué, que c'est le Soné Agadol, celui qui a la haine, le grand haineux, au Sachulatsum, ils ont été obligés de jeûner. Tanit Esther, comme c'est écrit, Vetsumu Alai, ils ont dit Esther, elle leur a dit, jeûnez pour moi, parce que Kiaz, comme on avait dit, que quand maintenant il y a le grand ennemi qui se renforce, alors il faut jeûner.
le grand ennemi qui est Esav, il faut jeûner, Prinat, Haman, Amalek, comme on va être comme on l'a vu dans la Torah 57. Par le tzom, il est nichna. Quand on jeûne, alors on domine Amalek. Beprinat, bekatoti, mipanav, tsarav, rochetevot, tzom. C'est-à-dire que ça veut dire que je vais éliminer devant lui ses ennemis. Alors les premières lettres, c'est tzom, le jeûne, comme on a vu dans la Torah 57, dans le passage 6. Al-Ken itanu shlosha yamim. Donc, dans la Megillat Esther, ils ont jeûné 3 jours. Chez Kedeged Shlosha Avot. Que maintenant, pourquoi ils ont jeûné 3 jours? Pourquoi pas 4 ou 2? C'est en fait par rapport aux 3 votes comme on a vu dans la Torah 57. Chez Bahem, Nessa Esther, El Bet Hamelech, elle est rentrée Esther dans la maison du roi. Parce que maintenant, toute la raison pourquoi il a fallu jeûner, c'est pour éliminer Aman Amalek qui s'est renforcé, parce que les gens, ils ont mangé du repas de ce rachat-là, de ce Aman qui les a invités. Donc, quand ils ont mangé, ils ont donné de la force au foie, comme on a vu là-bas. Et le foie, c'est du sang, c'est-à-dire c'est toute la haine de Esav, toute la cruauté de Esav. Donc, il s'est renforcé à cause de ça, le fait qu'il y a eu un manque de Munat Rachamim, c'est-à-dire qu'il y a eu une exagération dans la nourriture, c'est-à-dire qu'ils ont profité de repas de ce rachat-là. Et Zeprinat Vetsumu Alay. Pourquoi il a dit jeûner pour moi? Sumu Alay. Pourquoi jeûner pour moi? Alay Daika. Pourquoi sur moi? Kihi Prinat Isha Yirat Hashem. Parce que Esther représente la femme qui a la crainte d'Hachem. Il a dit, c'est sur moi qu'il faut que vous jeûnez, parce que c'est moi qui vais rentrer dans le pouvoir maintenant de Haman et qui vais aller là-bas détruire le pouvoir de Haman. Donc, jeûnez pour moi, jeûnez sur moi, pour moi. Prinat emunat rachamim, c'est-à-dire maintenant j'ai besoin de la emunat rachamim. J'ai besoin d'une grande connexion, puisque je vais rentrer dans un endroit dangereux, puisque je vais attaquer le pouvoir négatif comme David qui va attaquer Goliath, ou comme tous ces grands qui étaient messianiques. Ils ont eu affaire au pouvoir négatif, donc il leur fallait beaucoup d'aide du ciel. Il fallait de la connexion de très haut niveau. C'est pour ça que David Ameller, il ne pouvait pas dormir. Il dormait 18 minutes, il s'est réveillé parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le sommeil. C'est dangereux pour lui. Parce qu'il avait trop d'ennemis par rapport à la royauté d'Hachem qu'il voulait instaurer dans le monde. Le monde n'était pas prêt. Qu'est-ce que ça veut dire le monde n'était pas prêt? Le monde était encore dans la logique. Comme maintenant, comme quand Rabbeinu est venu. Rabbeinu est venu révolutionner le monde, à mettre une solution universelle. Mais les gens ils sont accrochés à la logique. Parce qu'avec la logique, ils ont le pouvoir. Quand tu lâches la logique, tu as perdu ton pouvoir. Mais tu ne comprends pas que quand tu lâches ton pouvoir, tu vas avoir le pouvoir divin. Tu ne comprends pas que si tu lâches ce que tu comprends, tu vas avoir de l'inspiration divine. C'est quelque chose qui est complètement autre que tout ce que tu peux imaginer. L'inspiration divine, fonctionner par inspiration divine. C'est un autre monde. C'est comme si vous avez des panneaux solaires là qui vous donnent de l'électricité. Ça y est, vous enlevez la prise, vous n'avez pas besoin de courant électrique. Ça y est, vous recevez avec le panneau solaire, vous avez de l'électricité. Si ça marche, je ne sais pas comment ça marche, mais d'après ce qu'il y a dans le monde, ça marche. En tout cas, dans certains endroits et dans certaines quantités, ça marche. Ces panneaux solaires, il va vous donner de l'électricité. Mais cette électricité, elle vient d'une autre énergie. Si tu lâches ta logique, tu vas rentrer dans la bina. Tu vas rentrer dans... Ne crois pas que tu vas rien savoir. Tu vas savoir des choses extraordinaires. Seulement, tu vas pas les savoir. Tu n'auras pas la sécurité du stockage de l'information. Ça, tu n'auras pas. Tu ne seras pas sécurisé par le stockage de l'information. Tu seras sécurisé par l'amour et la foi dans Hachem. Ça va te sécuriser. Mais pas par le stockage d'infos. Et les gens, ils stockent de l'info parce qu'ils pensent que plus ils vont avoir de l'info et plus ils vont être capables de résoudre les problèmes.
Oui, il faut s'habituer petit à petit. Puis, petit à petit, il faut s'habituer. En fait, chaque fois que vous faites Hitbo des doutes, vous parlez avec Hachem, vous vous connectez avec l'infini. Vous vous connectez. Et chaque fois que vous connectez à l'infini, vous lâchez de la logique. C'est tout. Vous lâchez de la logique. Vous ne fonctionnez plus avec votre petite batterie personnelle qui se vide toutes les 5 minutes. Ça y est, vous êtes en chargement permanent. Et quel chargement! Vous avez de l'inspiration divine. Vous voyez Hachem, il est avec vous partout, dans chaque chose que vous avez besoin. Il vous envoie tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin. Hachem, il a créé, n'oubliez jamais qu'Hachem, il a créé le monde pour que vous soyez heureux, pour que vous arriviez, pour que vous soyez optimisés, que vous réussissiez. Tout le monde, il a été créé que pour ça. Donc, si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on vit pas, on n'utilise pas la chose comme il faut. On n'utilise pas la chose comme il faut. Il y a un problème. Une fois, il y avait le Maguide de Douvna. Maguide de Douvna est venu, il faisait des discours dans les communautés pour approcher les gens d'Hachem. Et une fois, il est arrivé dans une communauté après un long voyage et tout. Alors, quelqu'un est venu, il lui a dit, allez, commence, dis-moi quelque chose et tout. Et lui, il venait d'arriver à un long voyage. Alors, il avait besoin de manger, de boire quelque chose avant de commencer à faire ce qu'il avait à faire. Alors, il lui a donné un exemple. Il dit à quelqu'un, il a été acheter une chèvre au marché. Et il lui a dit, voilà, cette chèvre-là, elle donne 2 litres de lait par jour. Alors, il était content, le paysan, il a acheté la chèvre, il est rentré chez lui. Il voit, le premier jour, elle donne 2 litres, après un demi-litre, après plus de lait. Alors, il retourne au marché, il cherche le vendeur, il lui dit, regarde, il y a un problème, là, tu m'as roulé, tu m'avais dit qu'elle donne 2 litres par jour de lait, etc. Alors, le vendeur, il lui dit, qu'est-ce que tu lui donnes à manger à la chèvre? Il dit, il faut lui donner à manger. Tu m'as pas dit. Il dit, mais qu'est-ce que c'est normal, parce que comment tu veux qu'elle te donne du lait si tu lui donnes pas à manger? Ça, c'est la même chose, il lui a dit. Il me dit, j'arrive d'un voyage éreintant, de loin et tout de suite, tu me demandes de dire quelque chose, ne pas de boire ou manger quelque chose pour avoir des forces. Après, je vais commencer à parler. Alors, les gens, ils s'étonnent que ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que tu n'es pas connecté sur la source d'alimentation, tout simplement. Tu vis en circuit fermé, dans un circuit de logique où vraiment tu vis dans des solutions d'une médiocrité inimaginable. C'est-à-dire quand vous voyez des gens, surtout des politiciens et tout, c'est-à-dire vous voyez la médiocrité mentale de ce que les gens ils peuvent dire et penser, vous voyez vraiment que c'est de la médiocrité. Par rapport à quoi? Par rapport à la connexion. Peut-être que par rapport aux cuisines philosophiques qu'ils sont forts dans la cuisine, mais il y a autre chose que la cuisine. Il y a la connexion, il y a les vivre en connexion avec l'inspiration divine. Ça, c'est autre chose complètement. Et ça, c'est non seulement c'est possible pour tout le monde, mais c'est le devoir de chacun et chacune. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour fonctionner sur ce système-là. Adam Arishon, il fonctionnait comme ça. Il demandait, ça venait. Il priait, il y avait les plantes qui poussaient. Tout ce qu'il avait besoin, il l'obtenait qu'avec la prière. Mais c'était immédiat. C'était immédiat. C'est-à-dire qu'il priait, ça venait immédiatement. À cause de sa faute et tout ce que le serpent il a fait et qu'il a complètement rendu le monde fou, que les gens ils ont commencé à vivre dans une logique exagérée, ils sont arrivés à un appauvrissement mental, que les gens ils ont vraiment aucune solution à leur vie, aucune solution. Rabbeinu vient et te dit voilà, je te donne deux qui vont t'aider, qui vont te sortir de tout. Tu fais Chatzot, avec ça, tu auras tout. Tu auras tout. Commence, c'est tout. Commence. Baruch Hashem kol Rabbeinu. Ashrenu ma tov chelkenu. Ashrenu ma tov chelkenu. Umanayim goralenu. 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 Ashrenu ma tov chelkenu, manayim goralenu. Ashrenu ma tov chelkenu, manayim goralenu.
אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Alors on se retrouve Bezat Hashem cette nuit pour l'ouverture, l'inauguration du Bal Tfila Bezat Hashem. On commence pour Maasiot. Vous savez, après, hier, quand je vous ai dit, je vous ai dit que c'était difficile de laisser un compte, parce que fait, quand on étudie un compte, quand j'ai regardé, on a fait 122 heures d'études sur le compte du fils du roi et de la servante, c'est-à-dire 122 les études qu'on a faites sur ce compte-là. Donc on vit dans le compte, on vit avec le compte et on vit dans le compte. Et en fait, c'est comme une matrice, c'est-à-dire c'est comme un bébé dans le ventre de sa maman. Et à un moment, on le pousse, on lui dit ça y est, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes, c'est tout. Il veut pas sortir, il est bien là. C'est un conte merveilleux, on est bien, on vit dedans, on vit avec, on le sent dans notre vie, on voit tellement d'allusions, de compréhension avec le conte qu'on a toute la journée, des infos qui viennent grâce. On veut pas sortir de là, mais il faut sortir, il faut passer à autre chose. Bezat Hashem, il faut passer à autre chose. Alors on va faire Bezat Hashem l'écouter de Tfilot, merci de me l'avoir rappelé. Écoutez Tfilot. Voilà. Alors Rabbi Nathan il dit, c'est dans l'écouter de Tfilot, la première partie, la deuxième Tfila. Ribono shel olam, maître du monde, Tezake otanu berachmecha rabim, donne-nous le mérite dans ta grande miséricorde, liten tzedaka la'aniyim mehuganim, de donner de la tzedaka à des pauvres valables, et tasmin lanu mamon berevach, envoie-nous de l'argent avec largesse qu'on a beaucoup, ve'aniyim hagunim, et des pauvres qui ont vraiment besoin, qui sont valables. Liskot bahem ve'oz melech mishpat ahev, pour avoir le mérite de faire le jugement d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand je donne la tzedaka à quelqu'un de valable, qu'avec cette tzedaka, il fait avodat Hachem, alors à ce moment-là, il va arriver à des choses extraordinaires. Mishpat tzedaka ve'Yaakov ata asita, du jugement et de la tzedaka tu as fait chez Yaakov, ki memcha hakol u'yetra natnu lecha, que maintenant de toi vient tout, et tout vient de ta main. Au set tzedakot im kol basar, tu fais la tzedaka avec toute chair. Assez manu tzedaka, fais de la tzedaka avec nous. Toi-même, donne-nous la tzedaka. Tzedaka otanu berachmacha liyot bichlal au set tzedaka. Inclus-nous dans ceux qui font la tzedaka. Et tasir roa levavenu. Enlève le mauvais cœur qu'on a. Les man nizke liten tzedaka besimcha besever panim yafot. Qu'on puisse donner de la tzedaka dans la joie avec un visage souriant. On dit que le Rav qui a fait la yeshiva de Poniovitch, quand il est arrivé en Eretz Israël, il avait 5 élèves et il n'avait rien du tout, il n'avait pas d'argent. Alors il était voir le Chazon Ish, il lui a dit, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, voilà, j'ai 4 élèves, mais j'ai pas d'argent pour faire la yeshiva, je sais pas. Alors Chazon Ish lui a répondu comme ça. Il lui a dit, les gens qui ont de l'argent, ils font des affaires. Et les gens qui n'ont pas d'argent, ils font des yeshivot. Les gens qui font des yeshivot, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui ont de l'argent, ils font des affaires, ils ne font pas des yeshivot. Donc, Ashrenu, Matov Chelkenu. Ashrenu, Ashrenu.